Bonjour à tous, je crois que j'ai vu tout le monde. Et puis, shalom, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. C'est comme ça que le Seigneur accueillait tous ceux avec qui il avait affaire quand il était ici-bas. Il leur disait que la paix soit avec vous. Sa paix, à n'importe laquelle. Et nous sommes appelés à nous transmettre sa paix durant notre court pèlerinage ici-bas. C'est une joie pour Isabelle, mon épouse et moi-même, et la petite Emeline qui dort, de pouvoir partager ce culte avec vous, parce que c'est la liberté. Ce n'est pas parce que nous le disons, mais parce que la parole le dit. Parce que l'Esprit du Seigneur est là. Et là où l'Esprit du Seigneur est, là, il y a la liberté. Quel privilège pour nous de pouvoir lui donner gloire en communauté, sur les places, même si c'est de plus en plus compliqué, parce que certains ne peuvent pas le faire. Nous bénissons son nom. Vous avez les salutations également de l'Église d'Alès, par le biais de son président, Jean-Pierre, Ozil. Et puis, nous sommes très contents, Isabelle et moi, d'être là. Merci à Emmanuel, à Vicky, à Huguette pour cette première partie. Et puis, nous voulons continuer effectivement avec la parole du Seigneur. Avant de continuer, je vous invite à la prière. En effet, Seigneur, nous voulons maintenant ouvrir ta parole, qui est la vérité, et qui nous conduit dans toute la vérité. Dispose nos cœurs, notre entendement, à l'écouter, à la comprendre, et donne-nous la force par ton Saint-Esprit de la mettre en pratique dans nos vies tous les jours. Sois avec nous, assiste-nous, sans quoi nous ne pouvons rien faire. Amen. Avant de commencer cette méditation, courte méditation, je voudrais relater un fait et puis un article. Le fait, c'est qu'il y a 8 mois, l'équipe de France de football masculine a remporté la Coupe du Monde. Cocorico. Et dans les minutes, dans les heures, dans les jours qui ont suivi, un peu partout en France, les journalistes ont été à la rencontre de jeunes, de moins jeunes même, pour leur demander en fait ce que cela leur avait procuré comme sentiment et puis comment ils voyaient l'avenir. Et presque 100% répondaient « Eh bien, je veux être comme Antoine Griezmann, avoir la même vitesse que Kylian Mbappé, avoir la réussite d'Olivier Giroud, tous ces joueurs qui composaient cette équipe. » Et bien malgré eux, ils sont peut-être pas devenus, peut-être qu'ils l'étaient déjà un petit peu, mais cela a amplifié l'image que reflètent ces joueurs, ces sportifs, à savoir qui sont regardés et admirés quand ils gagnent. Et quand ils ont été reçus à l'Élysée, le président de la République n'a pas manqué de le leur rappeler. Ils étaient regardés, ils étaient pris en exemple par toute cette nouvelle génération. Ça, c'était le fait. L'article, et je l'ai trouvé en préparant cette prédication sur le site d'une église évangélique, basée à Lyon. Il est dit en 1990, l'université de Harvard, aux États-Unis, donc, a mené une étude approfondie pour déterminer la manière la plus efficace de transformer les vies. Savez-vous ce que l'étude a donné comme résultat? Eh bien, même ceux qui l'ont conduite ont été surpris.
au milieu de notre monde sophistiqué et rempli de technologies et de techniques, la meilleure manière de transformer une vie, c'est la puissance de l'exemple, du modèle. De l'exemple, du modèle. Albert Schweitzer, un célèbre pasteur théologien et prix Nobel alsacien, avait déjà dit en son temps: l'exemple n'est pas l'élément principal pour influencer autrui, c'est la seule. Nous allons parler de l'exemple ce matin, du modèle, pour reprendre les termes de la Bible. Parce que beaucoup de ce qui a été annoncé, de ce que j'ai dit, fait écho à ce que la Bible a enseigné et continue à nous enseigner. Et le texte de base sera dans la première lettre de Paul à Timothée. Timothée, que Paul considérait comme son enfant dans la foi, qu'il a élevé et qui aura un certain droit de regard sur lui et sur son ministère surtout. Dans 1 Timothée chapitre 4, versets 12 à 16, il est dit ceci: que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mais-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. Que Dieu bénisse sa parole. À la première lecture, on a l'impression que Paul parle à Timothée, et c'est le cas, mais aux conducteurs, l'école du dimanche, aux responsables, aux anciens, aux pasteurs, et c'est vrai. Cela dit, ces instructions de Paul sont valables pour chacun de nous. Parce qu'en tant que rachetés et serviteurs du Seigneur, vous êtes d'accord avec moi, nous sommes tous concernés par les progrès, par des attitudes à développer qui honorent Dieu, qui servent le Seigneur Jésus. Et au verset 12, l'apôtre dira à Timothée: sois un modèle élevé numérique, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Un modèle pour les croyants dans l'Église, premièrement. Le pouvoir de l'exemple, excusez-moi, est incroyable. Avons-nous déjà changé de marque de dentifrice, de voiture, de café, de vêtements, suite à des pubs, à des articles, à des lectures? Avons-nous déjà réfléchi à changer certaines de nos habitudes, de nos attitudes, à l'issue de discussions avec nos amis, nos parents, nos collègues? Dans un autre domaine, dans le domaine de la politique, dans la plupart des pays, le respect pour les dirigeants est en berne, en chute libre, à cause de nombreux abus, à cause de la corruption, une mauvaise gestion, des promesses non tenues. Beaucoup plus près de nous, soyons terre à terre, dans nos familles.
n'avons-nous pas déjà eu honte que certains de nos enfants reprennent des attitudes que nous avions soit jeunes ou même encore actuellement? Nous sommes tous concernés par le regard, l'exemple, le modèle. Et premièrement, dans nos familles, la première société, nos familles. Et dans notre texte, Paul donne non seulement un conseil à Timothée quand il lui dit ça, mais littéralement, c'est un ordre, en fait. Et nous le verrons par la suite. Parce que si la saine doctrine est importante, l'entraînement à la piété, ces deux éléments, donc, que sont la doctrine et la piété, sont plus forts et plus efficaces s'ils s'accompagnent d'un exemple. Parce que nous pouvons parler, blablater, mais nos yeux entendent plus que nos paroles. Nous nous regardons tous vivre, ne soyons pas dupes. Le monde nous regarde vivre. Nos attitudes sont scrutées, surtout s'ils savent si nous sommes chrétiens. Ils savent mieux que nous quelles attitudes avoir, bien souvent. Et ils ne manquent pas de nous en faire les reproches. La vie de ressuscité que nous sommes nous pousse à honorer Dieu dans l'aspect pratique qu'est être un exemple. Cela fait partie de notre vocation, de notre marche ici-bas, à cause du fait, justement, que nous nous regardons. Nous devons être des exemples. Et l'apôtre Paul, qui était un homme spirituel, mais ô combien pragmatique, c'était un homme fort pratique. Dans toutes ses épîtres, il donne un enseignement spirituel et il pousse à traiter durement son corps, à faire des efforts. Parce qu'il y a ce que Dieu crée en nous, par des moyens surnaturels. L'apport de son Saint-Esprit, c'est surnaturel tout cela. Il nous modèle, il nous façonne, mais il y a ce que nous avons à mettre en pratique. Les efforts que nous devons fournir pour faire mourir notre vieil homme et progresser l'Esprit de Dieu en nous. Et ça va de pair. Dieu n'agit pas en nous et puis nous n'avons rien à faire. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin que nous progressions. Donc nous devons vouloir nous traiter durement. Et le mot que Paul utilisera, c'est le terme grec parangelo, qui signifie donner un ordre militaire, un ordre qui doit être exécuté. Quand il dit soit un modèle, il donne un ordre militaire à Timothée. Et dans l'armée, j'ai été moi-même militaire, les ordres ne sont pas faits pour être contestés, discutés, mais uniquement appliqués. Et dans la foulée, pas 2 heures après. Et heureusement pour nous, Dieu ne nous traite pas comme l'armée traite ses soldats. Parce que sinon, combien d'entre nous seraient traduits en cour martiale ou seraient envoyés au trou ou au cachot pour avoir désobéi, pour ne pas avoir tenu compte de l'ordre de Dieu. Et de la part de Dieu, Paul donnera cet ordre à Timothée. Il lui ordonne d'être un exemple. Que ces paroles sont dures, n'est-ce pas? Mais avec Dieu, il y a toujours l'espoir. Il y a toujours le moyen. Quand Dieu ordonne quelque chose, il donne le moyen de l'accomplir. Heureusement pour nous. Considérons donc la manière d'être un exemple ou un modèle.
Paul énumère 5 domaines de la vie de Timothée. La parole, la conduite, l'amour, la foi et la pureté. La parole, cela va de soi, certes, mais force est de constater que ce n'est pas du tout évident. Sinon, cela ne nous aurait pas été demandé. Chaque fois que Dieu nous demande quelque chose, c'est que nous ne savons pas le faire. Des fois, quelques paroles grossières peuvent sortir de nos bouches. N'est-ce pas, au sortir de contrariété. Et pas qu'avec les enfants. Avec les parents, les familles, les collègues, les gens dans la rue, Monsieur le maire, Monsieur le président de la République. Et j'en passe. La calomnie, la médisance. Paul parle à Timothée d'être un exemple en parole, pas seulement dans ses prédications lorsqu'il sera derrière le pupitre, mais en toutes circonstances. Même des fois, nous sommes tout seuls. Faisons le travail, et puis, quelque chose tombe. Le manteau tombe de nos mains, et là, on voudrait dire simplement mince. Et des fois, on dit plus. La parole, un membre si petit et qui fait tant de dégâts. Paul avait déjà dit aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà comment nous pouvons être un exemple pratique, concret. C'est faire les efforts qu'aucune parole malsaine ne sorte de notre bouche. Mais s'il y a lieu, ça veut dire que ce n'est pas toujours le cas. Des fois, il ne faut rien dire. Mais s'il y a lieu, eh bien, une bonne parole qui serve à l'édification et communique une grâce. Une grâce, c'est une faveur imméritée. Et quand Paul dit ça, c'est lourd de sens. Nous devons parler de sorte que la personne en face de nous n'est pas digne d'être encouragée, n'est pas digne qu'on lui fasse du bien par nos paroles. C'est une faveur que nous ne méritons pas, mais nous devons nous efforcer de lui en donner. C'est une application très pratique pour nous dans ce domaine, la parole. Le deuxième domaine, c'est la conduite. Et vous êtes d'accord avec moi, c'est le domaine peut-être le plus exposé, parce que nous regardons. Je regarde Emmanuel. On regarde qu'est-ce qu'il fait. Il fait de même pour moi, et nous faisons tous cela. Que nos attitudes soient bonnes ou mauvaises, elles sont scrutées par nous tous. C'est comme si de deux personnes qui discutent, et l'une dit à l'autre, ben, je n'entends pas ce que vous dites, parce que votre manière de vivre parle si fort que tout le reste, j'en fais abstraction. Je ne vois que votre vie, et tout ce que vous pourriez me dire, ça rentre là, ça sort là. D'ailleurs, d'une conduite qui honore Dieu découle l'amour fraternel. Le troisième domaine, qui pour moi va de pair avec la conduite. La conduite d'amour, selon Dieu, se manifeste et ne fait pas que parler. C'est l'apôtre Jean
qui nous apprend cela. On va le lire, je vais le prendre. C'est dans 1 Jean, chapitre 3, versets 17 à 18. C'est lui qui nous en parle. Il dira, si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Il poursuit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité. En acte et en vérité. De notre conduite, nous manifestons l'amour de Dieu en acte et en vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que si j'ai un souci avec mon frère, je dois l'éviter pour ne pas voir lui manifester l'amour, ou plutôt laisser mon offrande et lui demander pardon, pour ensuite agir en action et en vérité? C'est une application très pratique là aussi. Les démonstrations concrètes de l'amour de Dieu sont illimitées, si on veut bien y réfléchir. Un tel a besoin de coups de main, un tel a besoin d'être véhiculé. On trouve. Si on cherche, on trouve. Continuons. Timothée devait être aussi un exemple en foi, ou encore en fidélité, selon les versions. Le mot pistos en grec peut signifier les deux selon le contexte. Foi, fidélité. En tout cas, la base de tout cela, c'est que Dieu est fidèle et nous appartenons à Dieu. Et c'est le même qui a dit « Soyez saints, car je suis saint ». Donc, oui, soyez fidèles, car je le suis. Timothée devait être fidèle. Nous devons être fidèles. Par notre propre fidélité, nous montrons Christ à ceux qui nous regardent vivre. Et nous sommes tous confrontés à cela tous les jours également. Le voisin qui nous invective, des fois pour voir notre réaction. Le collègue qui fraude, ça m'est arrivé, donc c'est pour ça que je l'ai pris comme exemple, pour voir si nous le suivons ou pas. Là encore, la liste n'est pas exhaustive et nous pouvons y mettre ce que nous voulons dedans. Ça fonctionne. En 1 Corinthiens 4, verset 2, Paul souligne que chacun soit trouvé fidèle. Donc même s'il le dit à Timothée de manière particulière ici, il l'a déjà dit aux Corinthiens, que chacun soit trouvé fidèle. Apprendre la fidélité, faire des efforts. Dieu nous appelle à avoir une cohérence entre ce que nous disons croire ou être et ce que nous vivons réellement. Et dans ce domaine, on a l'exemple concret, être fidèle, car Dieu l'est. Le dernier domaine, c'est le domaine de la pureté. Timothée devait être un exemple en pureté. Le mot grec agneia signifie une pureté morale qui englobe toute la personne qui fait des choix libres de comportement. C'est le mot que Paul a choisi. Et ce mot fait écho au vœu du Naziréa en Nombre 6. Vous savez, celui qui voulait faire un vœu, il ne se coupait plus les cheveux. C'était un signe visible
de son vœu et il s'abstenait non seulement de l'alcool, mais de tout produit de la vigne, y compris le vinaigre, les raisins. Et c'est ce terme-là que Paul emploie. Son engagement, c'est-à-dire celui qui faisait ce vœu, était si rigoureux qu'il ne pouvait pas toucher le cadavre d'un de ses plus proches parents si celui-ci venait à mourir pendant son vœu. Cela visait à démontrer la sainteté de Dieu et cela soulignait un comportement exemplaire dans tous les domaines. Et c'est ce mot-là que Paul emploie pour nous appeler à la pureté. C'est le même qu'il reprendra quand il dira à Timothée, au chapitre 5, verset 2, « Reprends les femmes âgées comme des mères et les jeunes sœurs comme tes petites sœurs. » Et de manière assez particulière, c'est le même terme qui est employé en 2 Timothée 6, versets 11 et 12, quand il parle de saisir la vie éternelle, ou encore de fuir les passions de la jeunesse. C'est ce terme qui est employé. Paul souligne ici à Timothée que faire ce qui nous plaît, nous éclater, ne correspond pas à notre vocation. Notre vocation, c'est de plaire à Dieu et nous épanouir à son service. Cela nécessite un engagement total, transparent, sain de pensée, de parole, de conduite. Nous devons d'un côté faire tous nos efforts et de l'autre côté supplier Dieu de nous changer. Et c'est ce que Dieu veut. Car Dieu se sert de nos efforts pour nous modeler. Certes, des fois de manière surnaturelle. Mais cela va de pair. Au verset 15, et en conclusion, Paul dira, occupe-toi de ces choses, donc de toutes ces choses à mettre en pratique. Donne-toi tout entier à elles, c'est-à-dire sans réserve. Pourquoi? Eh bien, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Voici son exhortation. Il lui dira même, veille sur toi-même et sur ton enseignement. D'abord sur lui-même, après, il pourra s'occuper des autres. Et ce n'est pas que valable pour Timothée, c'est valable pour nous tous. Parce que nous sommes appelés à encourager par moments, à porter une parole d'exhortation à d'autres moments. Mais il de la persévérance, continue, transpire, fais-toi mal. C'est ce qu'englobe tout ce terme de persévérance. Su, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, ainsi que ceux qui t'écoutent. Paul met ainsi la vie de Timothée avant la doctrine. Il doit d'abord veiller sur lui-même, sur sa parole, sa conduite, son amour, sa foi et sa pureté. Parce qu'en effet, être des modèles fait partie de notre vocation. Alors, osons être des modèles. Amen. Nous prions, Seigneur, merci en effet pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ce que nous avons entendu de ta bouche par mon intermédiaire. Donne à chacun de nous, Seigneur, de prendre en considération ta parole et de désirer la mettre en pratique dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Faut-il redonner la parole à quelqu'un? À Jean-Marc? Allez.
Merci beaucoup, Mathieu, pour cet enseignement, pour ce rappel. Ça m'a fait penser quelque chose que j'ai toujours envié à la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Il leur dit « Vous êtes devenus des modèles ». Alors j'espère que vous avez bien écouté, Mathieu, et que vous allez, que vous allez devenir des modèles, voilà, pour tous les croyants des environs. En tout cas, merci Mathieu de nous avoir apporté cela ce matin. Je vous invite à vous lever pour écouter la bénédiction de la part du Seigneur. Le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger des brebis en scellant de son sang une alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes pour que vous accomplissiez sa volonté, qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Voilà, bon dimanche et encore merci.